Salama, soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je fais cette sortie encore parce que ça bouscule. Dans mon inbox, ça bouscule à cause de ma dernière sortie sur on ne sait pas parce que l'Éternel a uni. Oui. J'ai fait cette sortie parce que le Saint-Esprit me l'a dit de le faire. Je ne sors pas au hasard, non. Je ne sors pas au hasard. Il y a une question qui est venue sur Africa. Donc, si tu sais que tu es dans un faux mariage, est-ce que ça veut dire qu'on doit divorcer, vu que ce n'est pas celle que l'Éternel nous a unis, vu que ce n'est pas dans celui-là que nous sommes quittés, ce n'est pas lui. Est-ce qu'on doit divorcer? Bien aimé, je ne pousse personne à divorcer. Je n'encourage même pas le divorce. Mais il faut savoir que ce n'est pas à cause de vous qu'on ne doit pas préparer ceux qui arrivent dans le mariage. Ce n'est pas à cause de vous qu'on ne doit pas leur parler la réalité du mariage. Ce n'est pas à cause de vous qu'on ne doit pas attirer l'attention sur ceux qui arrivent, qui pensent que c'est de la blague. Le mariage, par le mariage, tu peux perdre ton salut. Comme par le mariage, tu peux être sauvé. Est-ce que vous savez ça? Si tu es avec la bonne personne, si toi tu n'es pas affranchi et que ta femme est affranchie, ta femme peut t'aider petit à petit jusqu'à ce que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ. Par le mariage, tu peux rencontrer Jésus. Par le mariage, tu peux avoir le salut. Comme tu peux être zélé et rentrer dans le mariage et perdre cette flamme-là. Si tu es tombé sur la mauvaise femme, elle peut te transformer. Le mariage, on ne doit pas s'amuser avec. Il ne faut jamais s'amuser avec le mariage. Par le mariage, tu peux perdre ton salut. Comme par le mariage, tu peux être sauvé. Tu peux gagner ton salut. Si tu es tombé sur la bonne personne, elle peut t'aider à rentrer dans ta destinée. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que la femme est l'aide de l'homme dans quoi? Dans la cuisine, dans l'enfant, tout ça. Non, la femme est l'aide de l'homme pour pouvoir aider l'homme à atteindre l'objectif qu'il doit atteindre en Christ, en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc le mariage, on ne joue pas avec le mariage. La sortie que j'ai faite hier, là, ça peut préparer déjà les nouveaux venus, là, qui ne s'attendent pas, qui ne savent pas qu'il faut vraiment qu'on soit, qu'on dit âme sœur est égal à âme sœur. Qu'on dit celui-là, je suis sorti de lui, c'est que je suis véritablement sorti de lui. Qui négligeait tous ces aspects-là. Non, on ne doit pas négliger ça. Est-ce que vous comprenez? On ne doit pas négliger ça. Et comme je l'ai dit, la femme n'a pas d'autre source si ce n'est l'homme. De la manière l'arbre plante sur la terre, de la manière les oiseaux volent dans le ciel, ils ne peuvent pas marcher sur la terre, c'est que dans le ciel. De la manière, les poissons sont dans l'eau et puis ils sont à l'aise là. C'est comme ça la femme là, elle, son engrais, ce qui la fait croître, ce qui la fait pousser, ce qui lui donne la joie de vivre, ce qui fait que la femme vit, c'est sa source. Sa source, c'est l'homme. On est quitté dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? On est quitté dans l'homme. Le Seigneur n'a pas soufflé sur la femme un souffle vital comme il a fait pour Adam. C'est pas ça. De la manière il a soufflé sur Adam, là, il n'a pas fait ça à la femme. Il a tout pris dans Adam. C'est pour cela, souvent, il y a des gens qui sont mariés et puis disent que non, oui, elle est belle, mais on ne s'entend pas. Vous comprenez? Elle est belle, mais on ne s'entend pas. Il y a toujours des histoires dans la maison. Voilà. Est-ce que vous avez le même esprit? Je reviens là-dessus. Est-ce que vous avez la même manière de raisonner? Parce que quand on a endormi Adam, on a pris tout dans Adam. De la manière ils ont pris sa chair, là, c'est comme ça ils ont pris son esprit et son âme. Et ils ont façonné la femme. La femme produit lorsqu'elle est en couple. Une femme ne peut pas tomber enceinte sans son mari. La venue de Jésus est exceptionnelle, oui. Mais en dehors du Christ, une femme ne peut pas tomber enceinte sans son mari. Vous voyez les arbres. Vous voyez que l'arbre est collé à la terre. Vous voyez, l'arbre est collé à la terre. Et grâce à la terre, à l'oxygène, à l'eau, à la source de la terre, l'arbre commence à produire. Et l'arbre produit, quand l'arbre devient grand, l'arbre produit des fruits. L'arbre fait sortir ses branches. Quand l'arbre fait sortir ses branches, c'est parce que l'arbre est épanoui. C'est parce que l'arbre est épanoui qu'il fait sortir ses branches. À un moment donné, il fait sortir des fruits. Il produit des fruits. C'est pareil pour la femme.
C'est pareil pour la femme. La femme fait sortir ses branches, c'est-à-dire elle arrive à être épanouie lorsqu'elle est dans le mariage. Elle arrive à produire de la manière l'arbre arrive à donner des fruits. La femme arrive à procréer. Elle arrive à tomber enceinte lorsqu'elle est en contact avec l'homme. Est-ce que vous comprenez? Elle croît, elle pousse, elle s'élève de la manière l'arbre grandit dans le ciel. La femme là, son équilibre, sa vie, sa source, c'est l'homme. Et elle produit des fruits. Elle devient incontournable. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous me comprenez. Sans l'homme, il n'y a pas ça. Donc la sortie que j'ai faite là est très importante. Je répète, je n'encourage pas les gens à divorcer. Mais du moment où tu as écouté cette vidéo là, parce que by lack of knowledge, my people perish. Par faute de connaissance, mon peuple périt. Du moment où tu as écouté cette vidéo là, ça va te permettre de maintenir. Au moins tu sais que tu es dans un faux mariage. Donc du coup, tu vas commencer à changer ta prière. Ça va te permettre de te maintenir. Seigneur, maintiens-moi. Seigneur, aide-moi. Dans ce mariage-là où je suis là, aide-moi. Je n'encourage pas les gens à divorcer. Mais il faut que je sois vrai avec vous. Adam a été créé, lui seul. Lui seul. La femme se trouvait dans Adam. Malgré qu'il marchait, il respirait. Et ça même là, ça a été fait exprès. Parce que après que Adam a été créé par l'Éternel, est sorti de l'Éternel. Adam a marché, hein? Il marchait, il respirait, il vivait. Oui, juste qu'il n'était pas équilibré. C'est la femme qui apporte l'équilibre à l'homme. Mais la vie de la femme, c'est l'homme qui lui donne. La vie de la femme, si elle vient à être multimilliardaire, si elle vient à être jolie, comment, si elle vient à être entourée de beaucoup de personnes, la femme produit lorsqu'elle est dans le mariage. Elle produit. Les branches sortent, son éclat, l'aspect change. Elle produit des fruits, c'est-à-dire l'enfantement. La femme est pareille à l'arbre. De la manière, la terre est un engrais. La terre permet à l'arbre de sortir des terres. C'est comme ça l'homme nous aide à être épanoui. L'homme aide la femme à être épanouie. L'homme aide la femme à procréer, à porter de fruits. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était important que je fasse cette sortie-là. Vous qui êtes déjà dans ce problème-là, priez l'Éternel pour que l'Éternel puisse vous maintenir. Parce que même le mariage là, pas le mariage, tu peux gagner ton salut si tu es tombé sur la bonne personne. Elle peut t'aider. Elle peut t'aider jusqu'à ce que tu rencontres Jésus. Mais si tu es tombé sur la mauvaise personne, si tu veux, il faut être bouillonnant de flamme. Il faut être un serviteur. Mais une fois que tu es tombé sur la mauvaise femme, tu t'éteins. Donc par le mariage, tu peux aussi perdre ton salut. Donc c'est important. Le message que je fais sortir est très important. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Voilà. Donc, pour répondre à la question, nous qui sommes déjà dedans, qui savons que nous sommes à la mauvaise place parce qu'on est perdu au fait. Il y a des choses. Et puis, c'est les hommes de Dieu qui me posent cette question parce qu'ils étaient en flamme. Dès qu'ils sont entrés dans le mariage, ils ont tout perdu. Leur vie chrétienne, leur vie de prière, tout a pris un coup parce qu'ils ne sont pas à leur place. Mon frère, ouvre maintenant tes yeux et prie, dis à l'Éternel de te maintenir. De te maintenir parce que tu finis par réaliser que tu n'es pas à ta place. Qu'il t'aide. Qu'il t'aide. Et prie pour ce mariage-là. Il faut prier pour ce mariage-là. Il faut prier que l'Éternel vous maintienne. Que l'Éternel te maintienne. Parce que même le mariage peut nous faire perdre le salut. Et le mariage peut nous faire gagner le salut quand on est à la bonne place. Soyez bénis abondamment.